Hello les petits Cardaxiens, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Comme d'habitude, aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, la société Dagoma est en redressement judiciaire. Ouais. Donc on va essayer de parler de ça. Je pense que ça peut être vraiment très intéressant. Bonne vidéo! Qui se rappelle de ça, LV3D, le Saint LV3D, société que j'avais montée, LV3D, qui a existé depuis 5 ans, cyberharcèlement, etc. On a déjà parlé de tout ça, vous le savez, vous connaissez. Et ça, c'est fait avec une imprimante 3D. Et vous savez l'amour que j'ai pour l'impression 3D. Et là, je viens d'apprendre ce matin que la société Dagoma est en redressement judiciaire. Donc, je suis très étonné, je suis très peiné par la société Dagoma parce que j'ai suivi l'histoire depuis très longtemps. Et ils avaient fait une levée de fonds de 3 millions d'euros. C'est quand même pas rien, 3 millions d'euros. Donc, c'était une belle réussite à la française, même s'ils sont un peu expatriés aux États-Unis. La société Dagoma a été derrière moi au tout début du Saint LV3D. Hop, on le remonte, le Saint LV3D. Et on avait fait le Saint Pack LV3D découverte avec une Dagoma Disco Easy 200, 3 bobines de filament, un Bultac. Et ça fonctionnait très bien. C'était fabriqué en France et c'était ce qui avait lancé la chaîne YouTube d'LV3D. Donc, autant vous dire que ça m'a fait vraiment beaucoup de peine quand j'ai appris cette nouvelle ce matin par le site 3D Native qui est spécialisé dans la rédaction web et dans les articles sur l'impression 3D. Et cette découverte, d'ailleurs je salue au passage Mélanie qui se reconnaîtra, qui écrit des articles très intéressants et que je suis sur LinkedIn. Donc voilà pour la nouvelle. Maintenant on va essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé un petit peu plus en profondeur. Comme d'habitude, on va aller un petit peu googliser tout ça pour savoir pourquoi Dagoma est en redressement judiciaire. On peut en dire, et ce qui est certain, et vous l'avez vu, vous vous rappelez d'LV3D, on a vendu plus de 5000 imprimantes 3D Dagoma Disco Easy 200 avec un enthousiasme que j'ai toujours, parce que l'impression 3D, c'est réellement la 4e révolution industrielle. Et c'est réellement extraordinaire. Et c'est un truc qui m'a fait très plaisir. Et Dagoma, c'est fabriqué en France. Enfin, c'est assemblé en France. Mais fabriqué aussi, puisque c'est une imprimante 3D qui est imprimée avec d'autres imprimantes 3D, comme on l'a vu dans tout un tas de reportages. Rappelez-vous, j'avais été à Roubaix, dans le nord de la France, vous montrer comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement, le marché asiatique a totalement bouffé Dagoma. Et c'est malheureux. Ils ont essayé de lutter, ils ont essayé de faire plein de choses, mais quand on voit une Ender 3 à 150 € qu'on peut commander sur Gearbest ou sur Cdiscount, à un moment donné, voilà, quand on voit qu'on peut tout commander sur Amazon, qu'on est livré avec Amazon Prime dans les 24 heures, à un moment donné, voilà ce qui s'est passé. Donc moi, franchement, c'est un gros soutien à Dagoma, hashtag soutien, je les soutiens vraiment, ouais, je les soutiens du fond du cœur. Un gros soutien à Mathieu Régnier, que j'ai suivi son parcours. C'était l'un de mes principaux fournisseurs au tout début de l'activité de LV3D. Je vendais essentiellement des Dagoma et du filament LV3D. Et j'ai fait un pack avec ça. On vendait du filament chromatique aussi. Donc soutien à eux, parce que je sais ce que c'est. Maintenant, c'est la mondialisation. Tout est mondial aujourd'hui. Je veux dire, tu prends le coronavirus, il arrive, il vient de Chine aussi. Hein. Il arrive aussi ici. Tout est mondial. Donc, pas d'affolement. C'est ce que je peux dire au PDG du groupe Dagoma, où ils vont trouver un repreneur. Et peut-être qu'ils vont trouver un repreneur. Et c'est ce que je leur souhaite, en fait, du fond du cœur, que l'aventure continue, puisque Dagoma, c'était une entreprise d'impression 3D fait en France, comme LV3D d'ailleurs. C'est quelque chose... on y tient quand même à ce petit logo français. Moi, je vous ai dit, avec mon petit chapeau doré, quand j'étais PDG du Saint Groupe LV3D, rappelez-vous que LV3D est une entreprise française. En vous montrant cette fameuse tour Eiffel imprimée avec une imprimante 3D que j'ai et qui me suit depuis le début, et en agitant le petit drapeau français et en vous demandant un maximum de likes, et puis je vous faisais rire autour de l'impression 3D, et on était fiers d'avoir une entreprise française et de faire quelque chose dans notre pays, tout simplement. Or, il se trouve que cette mondialisation, on peut rien y faire en fait, c'est comme ça.
Il y a un coût de main-d'œuvre qui est dérisoire dans le monde. Quand on sort de la France, quand on sort de l'Europe, quand on va en Chine, quand on va en Inde, quand on va à Madagascar, quand on va au Cambodge, quand on va au Vietnam, la main-d'œuvre ne vaut plus rien. Il n'y a plus d'humanité. Il n'y a plus de... Non, on s'en fout. Un homme, c'est devenu, dans certains pays du monde, c'est devenu un tournevis, un outil. Ça s'achète. C'est devenu juste du pognon. Et tout est pognon et tout est argent. Regardez ce qui se passe avec le coronavirus. La bourse est en train de se casser la gueule. Regardez le prix du gasoil en ce moment même. Le coronavirus a fait mieux que les gilets jaunes. Le prix du gasoil est en train de se casser la gueule. Tout est argent, tout est bourse, tout est mercantile, tout est monnaie. Et l'argent a eu raison d'une entreprise passionnée comme l'entreprise Dagoma. Voilà, donc c'était un peu mon message de soutien parce que j'ai connu ça du coup, et voilà. Et du coup, je soutiens la société Dagoma, je soutiens les dirigeants de la société Dagoma dans ces moments difficiles, dans ces moments où l'heure n'est plus à la rigolade, où l'heure est au compte, l'heure est à trouver des investisseurs sérieux qui pourront, j'espère, réinjecter de l'argent ou j'espère trouver des solutions avec des consensus pour que Dagoma reste une entreprise française. Maintenant, attention à ne pas s'accrocher à des rêves un peu trop fous. Attention à ne pas vouloir trop. La concurrence est là. La concurrence asiatique est là. Elle est très très forte avec des Ender 3, avec des Creality 3D, avec des... de quoi on a parlé d'autres je sais pas, il y en a plein. Il y en a plein les réseaux, il y en a partout. Par contre, moi, je vous dis un truc, c'est que je vais continuer l'impression 3D. Là, il y a une table juste à côté où on va remettre une imprimante 3D. Et je vais vous montrer des choses parce que j'ai commandé, vous avez vu pour mon anniversaire, j'ai commandé du filament couleur marbre et j'ai très envie de vous imprimer quelque chose avec ça. Donc, attendez-vous à revoir des vidéos impression 3D parce que je suis mordu, parce que je suis passionné, parce que j'aime ça, l'impression 3D. J'aime ça, on a fait des choses extraordinaires et donc il faut que ça continue. Team Dagoma, gardez le moral. Je sais qu'il y a un groupe Facebook qui s'appelle Dagomaniac. Gardez le moral. Si Dagoma s'arrête. Si c'est délocalisé, c'est délocalisé. N'y mettez pas trop d'affect. Et surtout, un grand soutien aux dirigeants. Voilà, ma petite vidéo éclair comme ça, réaction, on s'arrête là. Un maximum de likes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Carlaxy. Et puis d'activer la petite cloche, bien sûr. Et puis, quoi vous dire d'autre? Je vous aime très fort. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Carlaxy. Ciao, ciao. Je vous aime fort, les abonnés.